תקעו הכהנים ותקעו משם את אברהם אבינו בר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. השיחה איתך תהיה 5-10 דקות עכשיו. Je me souviens parfaitement de l'événement, bien que je n'avais que 10 ans. En Europe de l'Ouest, on ignorait tout de l'enseignement de la Torah aux jeunes. Lorsque mon père est arrivé en Suisse, il a dit qu'il voulait fonder une yeshiva. On lui a ri au nez. Il n'y avait pas beaucoup de juifs à Montreux. Il a donc loué un appartement de 4 pièces. Après 6 mois, le propriétaire est venu le voir. Je suis vraiment désolé, j'aurais voulu vous garder encore longtemps, même sans payer de loyer, mais je n'y peux rien. Au deuxième étage, il y a un certain monsieur Lévy, et il ne veut pas de yeshiva ici. Si elle reste là, alors lui s'en va. Il faut donc partir. Nous avons alors trouvé une villa sur la colline qui surplombe Montreux, et la yeshiva y est restée 50 ans, jusqu'à il y a 25 ans. J'ai dit, le temps est venu pour la yeshiva d'aller en Eretz Israël. C'était la veille du Shabbat Parashat Lech Lecha. Nous sommes allés à Genève. On avait trouvé là-bas un important donateur. Je suis allé le voir et il m'a reçu. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient dehors, c'était donc la veille du Shabbat. Que voulez-vous, m'a-t-il demandé. Nous avons décidé d'aller en Eretz Israël. Nous vous demandons de continuer à nous soutenir. Il est presque tombé à la renverse. Non, il y a assez de yeshivot en Israël. C'est ici que l'on a besoin de vous. Il était très en colère. Et depuis, il ne nous a plus donné un seul centime. Hachem devait nous donner. Etz Chaim, l'arbre de vie dont la plantation a commencé à Montreux et dont les racines s'enfoncent plus profondément dans la terre d'Israël. Nous disons chaque jour dans nos prières, Ten chelkenu betoratecha, donne-nous notre part dans ta Torah. Cela signifie que chaque juif possède une part dans l'étude qui n'appartient qu'à lui. Et nous nous efforçons d'aider les étudiants à trouver leur part spécifique dans cette Torah. Les rabbanim se soucient de chacun de leurs élèves. Nous ne sommes pas considérés comme de vulgaires produits d'une usine. Les rabbanim ne m'apprennent pas seulement la Torah, mais aussi comment vivre cette Torah. Je crois que nous avons une relation extraordinaire avec les élèves parce que nous les aimons. Tout simplement, nous les aimons. Et souvent, je sens que, Dieu merci, eux aussi, ils nous aiment. Je veux aller à l'armée car je crois que c'est une obligation, une responsabilité pour tous les juifs de défendre leur pays et leur peuple. L'Aliyah, c'est une chose, mais apporter sa contribution, c'est aussi important. Et je dois donner autant que je peux à l'armée. Un élève, un homme qui étudie la Torah mais qui ne sert pas dans l'armée, met sa Torah totalement en dehors de la vie. Pour nous, le service militaire de nos élèves est donc une partie essentielle de leur développement.
Il ne s'agit pas d'une sorte de compromis avec de quelconques besoins, mais d'un véritable idéal. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Nous avons entendu qu'il y avait une très forte demande en France pour venir passer un an à la yeshiva en Israël. Et il y a en fait un très grand manque d'une yeshiva sioniste qui réponde à cette attente. Parce que la yeshiva ici est une yeshiva israélienne, les élèves peuvent vraiment s'intégrer de manière exceptionnelle dans la société israélienne. Actuellement, je participe à un programme d'une année entière consacré à la Torah. Jusqu'ici, j'étais en France où j'ai passé mon bac. Cela a été très difficile pour moi de quitter ma famille qui habite Marseille. Mais pour un juif, le but, c'est de vivre en Eretz Israël et d'étudier la Torah. Je suis heureux de pouvoir construire ma personnalité à la fois grâce à la connaissance de la Torah et à l'acquisition de valeurs morales. Nos sages ont dit « L'être humain doit toujours craindre le Tout-Puissant ». Le Rav Kook Zatzal disait « Il faut d'abord être un homme et là-dessus, craindre le Tout-Puissant ». J'étais seul à la yeshiva après un Shabbat libre où je n'étais pas du tout sorti. Le Rav m'a vu dans la rue et il m'a appelé. « Eliaou, viens ici. » « Oui, comment va le Rav ? Où est-ce que tu prends le repas de Melavé Malka ? Je n'ai rien prévu de spécial. Il me dit « Viens donc chez moi dans une demi-heure et nous mangerons ensemble. » Une demi-heure plus tard, j'arrive chez le Rav et je le trouve en train d'étudier. Il m'avait lui-même préparé un repas complet. J'avoue avoir été profondément ému. Voir un Rosh Yeshiva qui n'est pas seulement Rosh Yeshiva, mais aussi le Rav du Yishuv et qui a tant de responsabilités sur lui et qui parvient à se soucier comme cela de chacun de ses élèves. Lorsqu'un des élèves était malade, c'était ma mère qui le soignait. Les élèves faisaient partie de la famille, pour mon père comme pour ma mère. Il n'était pas seulement le Rav, il était aussi le père. Et c'est très important. Ce que j'ai emporté avec moi de la yeshiva où j'ai étudié de 14 à 18 ans, c'est très clairement la formation de la personnalité. Cela a influencé toutes les décisions importantes que j'ai eu à prendre dans ma vie. J'ajouterai que les rabbanim de la yeshiva sont jusqu'à aujourd'hui mes maîtres par excellence. De juif français traditionnaliste que j'étais, la yeshiva a fait de moi un ben Torah sioniste. J'y ai appris entre autres qu'il était possible de combiner l'étude de la Torah et le métier que j'ai choisi, la médecine. À la yeshiva de Montreux, j'ai appris la beauté d'un mot, harmonie. Harmonie entre le Chol et le Kodesh, entre le fait d'être un journaliste honnête et d'être respectueux des mitzvot. J'ai aussi appris à n'exclure personne, à essayer d'inclure le maximum de gens au sein du Klal Israël. Et j'ai aussi appris en regardant mes maîtres, les rabbanim Bochko, l'importance de deux valeurs, l'humilité et l'intégrité. Nous nous sommes beaucoup développés. Grâce à Dieu, de plus en plus d'étudiants arrivent à la yeshiva. L'endroit est trop petit pour les accueillir tous. Nous devons poursuivre ce développement. Notre espoir et nos prières ne concernent pas seulement le domaine matériel. Nous prions aussi pour que nous et les élèves qui sortent de toutes les yeshivot puissions contribuer à accroître la lumière en Eretz Israël et pourquoi pas dans le monde entier. Shabbat